Voilà déjà un peu plus d'un mois que je n'avais pas ajouté de nouvelles vidéos, mais avec un bras en vrac, il était difficile de faire quoi que ce soit, et encore moins de capturer des moments de notre vie sur un voilier. Je suis presque arrivée au bout de la période de consolidation et la récupération est plutôt encourageante. Mon compagnon, mon pilier, gère tout d'une main de maître. Il orchestre chaque détail de notre vie et s'occupe en parallèle des travaux, le temps que je puisse à nouveau le seconder. Entre l'installation du chauffage, l'entretien du bateau, ses cours d'anglais et notre vie, mon compagnon a un agenda vraiment chargé. Nous avons d'ores et déjà figé la date de sortie de Niue pour le carénage et sa remise à l'eau. Il est devenu très compliqué d'envisager un calendrier, car la capitainerie a revu ses impératifs en réduisant les manutentions et en limitant les mises au chantier. Et il est vraiment grand temps que l'on prenne le large, ça devient du grand n'importe quoi. La météo a fluctué en travers ces courtes apparitions du soleil et la situation était toujours aussi peu encline aux travaux extérieurs. Il était difficile d'avancer dans ces conditions, mais une accalmie s'est présentée. Enfin. Notre petit congélateur est arrivé et nous l'avons de suite mis en place. La pompe du groupe d'eau a continué à faire des siennes. Nous avons peut-être trouvé l'origine des problèmes successifs qui seraient liés à l'installation d'un robinet mitigeur de maison au moment du refit. Affaire à suivre. L'année dernière, à notre retour de Saint-Martin, nous avions remarqué que la cloison entre la partie cuisine et la salle d'eau s'était décollée à cause du temps. Le bateau prend de l'âge et ce type de choses n'est pas rare. Jean-Louis a donc enlevé l'ancienne fibre, puis nettoyé et poncé le support. Malheureusement pour nous, ce qui a pu paraître si simple de ce côté le sera beaucoup moins pour la partie salle d'eau, qu'il va falloir démonter presque entièrement pour effectuer les réparations.
Un autre gros projet va démarrer ces prochains jours. J'avais soumis l'idée à mon compagnon lorsque nous avions acheté le bateau, mais nous avions un calendrier serré et le projet avait été mis de côté. Enfin, après moult tergiversations, j'ai obtenu que nous nous lancions dans la construction d'un hard-dodger. Il est important pour moi que notre confort soit la signature de notre bateau, et depuis le début du refit, nous avons tout fait pour aller dans ce sens. Notre voilier, c'est notre maison, et nous voulons, si ce n'est le luxe, au moins faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible pour notre vie à bord. Il est clair que notre vision de la vie sur un bateau peut sembler surprenante. Mais après tout, c'est de notre vie qu'il s'agit, et pas de celle des autres.